Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ce mercredi 23 octobre 2024 pour de nouvelles analyses météo. Je vais donc aborder aujourd'hui la situation de la fin de semaine et parler en priorité des nouveaux intempéries qui nous attendent pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche avec un nouvel épisode de fortes pluies sur le sud de la France et surtout sur le pourtour méditerranéen entre Languedoc-Roussillon, Cévennes, Basse-Vallée du Rhône, PACA, Corse et puis en annexe l'Italie et l'est de l'Espagne qui vont prendre tarif avec l'isolement d'une goutte froide qui va rajouter encore 3 tonnes d'eau à cette année 2024. Vraiment, ça n'en finit pas après la petite pause anticyclonique à laquelle nous avons droit cette semaine. Malheureusement, c'est pas terminé. Alors, on va voir ensemble là, les centres d'action, ce que ça va donner au niveau technique. On ira voir les prévisions un petit peu plus en détail au niveau des fortes pluies et des cumuls. Ça va bouger, les modèles sont assez indécis d'ailleurs sur cet épisode. Étant donné que la configuration est assez complexe, je comprends effectivement que ça a du mal à se stabiliser. Vous allez voir que ça va être très probablement indécis jusqu'au dernier moment. On commence à avoir une modélisation qui sort sur les modèles MyFin, notamment à Rome, mais il faudra attendre très probablement demain ou après-demain pour vraiment voir ça dans le détail et savoir si les cumuls seront ou pas inquiétants. À l'heure actuelle, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y en a certains qui sont très agressifs et qui commencent même à avoir un scénario un peu catastrophe. Bon, on va pas les prendre au pied de la lettre, mais je dis ça, je dis rien, mais Arome a quand même bien géré pour l'épisode de l'Ardèche. Hein. Et puis d'autres plus soft, qui voient quelque chose d'assez classique pour la période. Et puis après, entre les deux, on verra si on arrive à en tirer le meilleur scénario. Alors, pour l'analyse technique, ça donne quoi? On va avoir ici un jeu d'engrenage qui va se mettre en place à partir là, déjà de la fin de semaine, mais surtout à partir du week-end. Avec ici, si on prend l'exemple, 2 grosses roues dentées qui sont dans nos anticyclones, donc un sur l'Atlantique ici entre les Açores et Terre-Neuve, un sur l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, et au milieu nous allons avoir un petit pignon qui va se faire prendre ici entre les deux et tourner à toute vitesse, se renforcer et possiblement prendre de la vélocité pour le jeudi et le vendredi, avec le creusement, regardez, entre les deux anticyclones, le creusement d'une petite dépression qui sur certains modèles pourrait même s'apparenter à une petite tempête. En tout cas, il semblerait que le cadran ouest et sud-ouest de la dépression puisse engendrer des vents tempétueux, non pas chez nous, mais plutôt au sud de l'Irlande. Et cette petite dépression, c'est elle qui va nous intéresser pour la fin de semaine et le week-end, puisqu'elle va venir se loger sur le nord-ouest du pays et engendrer un vaste flux de secteur sud qui va nous coller au basque pendant quasiment 4 jours. Voilà, pendant quasiment 4 jours, on va avoir un flux de sud. Et la situation, elle est critique dans le sens où, regardez, non seulement le flux de sud se maintient pendant plusieurs jours, mais regardez, ça se sépare en deux. On a le système principal qui est rejeté vers la mer du Nord, en direction de l'Écosse et puis les pays scandinaves. Et là, au sud, on a une partie qui est découpée et qui va venir s'isoler ici en une petite goutte froide sur l'est de l'Espagne et venir mouliner encore tout le week-end de l'humidité, de l'instabilité, des fortes pluies, des orages. Pas beaucoup de vent, heureusement, ça devrait limiter les dégâts, j'ai envie de dire, au niveau de l'écoulement des cours d'eau, mais on va avoir encore beaucoup de pluie. Malheureusement, en tout cas, le bassin méditerranéen va encore souffrir de fortes pluies, et notamment la région PACA, la Corse et les Cévennes qui vont très certainement battre, je pense, des records encore au niveau de la pluviométrie de cette année. Là, vraiment, ça va pas. Vraiment, ça va pas. Donc, situation à surveiller pour ce week-end avec, vous voyez, ce petit pignon dépressionnaire qui va venir tout simplement se loger entre les deux anticyclones. Hein. On en a un qui est en transition actuellement en direction de l'Europe. L'autre de derrière qui se prépare pour la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Et puis, nous, on va se retrouver avec ce petit truc-là. Assez indécis, hein. Les modèles avaient beaucoup de mal à le prévoir, ce petit système, plutôt rejeté vers le nord et tantôt rejeté vers le sud. Donc là, a priori, la partie la plus active circulerait plutôt au large, en tout cas, assez loin de nous. Donc, le risque de vent violent est écarté. Cependant, on voit quand même que la partie sud du cadran du noyau venteux se rapproche petit à petit sur les échéances de la Bretagne. De ce côté-là, il y aurait peut-être un coup de vent à confirmer, c'est pas encore d'actualité. À l'heure actuelle, en tout cas, il n'est pas vraiment prévu d'événements venteux. C'est surtout les fortes pluies qui vont faire parler d'elles. Hein. Voilà, on va mouliner de l'air humide et de l'air instable et du flux de sud pendant 4 jours. C'est génial, ouais, à venir s'isoler en direction de l'Espagne et redescendre vers la Méditerranée. Et pour la suite, ça, on verra ultérieurement. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de certitude sur l'évolution de la synoptique. Peut-être une néanmoins qui s'installerait pour début novembre, pour la première quinzaine. À voir. Pour l'instant, vous voyez, on n'est pas trop dans une synoptique de néanmoins, mais la position de la goutte froide ici sur le Maroc pourrait peut-être forcer l'anticyclone à remonter et à être projeté en direction notamment des pays scandinaves ici, pouvant initier néanmoins sur l'Atlantique avec le retour de systèmes dépressionnaires très actifs. C'est pas le scénario le plus privilégié actuellement.
On verra ce que ça donnera. À l'heure actuelle, il semblerait que c'est du Nao Plus qui se profile. Bon, ça dure jamais très longtemps, hein, mais là pour le moment c'est plutôt du Nao Plus. Hein, d'ailleurs, une grosse tempête qui est passée entre l'Irlande et l'Écosse il y a quelques jours, avec des rafales entre 170 et 190 km/h. Alors si on se rapproche dans le détail, alors juste avant je vais vous montrer l'humidité ici pour vous illustrer qu'est-ce qui va se passer. L'humidité à 3000 mètres, regardez un petit peu le petit jeu d'engrenage qu'on va avoir. Donc on voit ici le flux dépressionnaire qui s'établit sur l'Atlantique, nos deux cellules anticycloniques, une ici, et regardez. Ça va se mettre à mouliner, ça va ralentir et ça va se mettre à mouliner. Regardez ici, hop, la petite intrusion sèche du côté du nord de la Bretagne, les côtes de la Manche, le Cotentin et puis le sud de l'Angleterre. On a une petite intrusion sèche et on va avoir entre les deux anticyclones, un qui génère un flux de nord et un qui génère un flux de sud. Et ben regardez, une mise en rotation de ce petit flux, hein, finalement, regardez, de ce petit alvègue, avec le creusement d'une petite dépression qui... Une partie va se faire balayer et reprendre dans le flux océanique plutôt vers la mer du Nord et voilà, repris d'ailleurs dans une tempête assez active du côté du Groenland. Et une autre partie avec le flux de nord-ouest, regardez, qui va venir s'isoler en direction de la Méditerranée. Et nous, on va se retrouver un petit peu piégés dans un jeu dangereux où ça va mouliner pendant près de 4 jours de l'humidité et de fortes pluies près de la Méditerranée. Donc de ce côté-là, il faudra surveiller, les cumuls pourraient être à nouveau importants. C'est pas encore totalement stabilisé, mais il y a fort à parier qu'il y ait des alertes qui soient déclenchées par Météo France dans les prochains jours. Ça, il n'y aura pas de doute. Si on se rapproche, regardez, si on se rapproche du côté des précipes, avec le modèle allemand ici, ça donne ça. On a, regardez, le Talweg qui arrive, donc là on a un rail de pluie qui s'étale du sud vers le nord, quelques résidus instables de l'ancienne goutte froide, qui n'est plus du côté de l'Italie avec voilà quelques orages, et là regardez, hop, de nouveau, on va avoir ici un flux de secteur sud à sud-est qui va brasser 3 tonnes de pluie. Oh là là, c'est épouvantable. Donc il y en a à partir de demain. Si je vous mets, attendez, je vais dézoomer, mettre l'échéance. On ira voir aussi avec CEP, mais regardez, à partir de demain, voilà, le jeudi ça commence et puis ça s'arrête plus. Vendredi, le samedi, le dimanche. Et normalement, ça se calme en théorie. En théorie, ça se calme lundi. Mais regardez, sur certaines échéances, on pousse même l'épisode jusqu'au lundi. Là où ça craignosse un peu plus, c'est peut-être entre le Languedoc, ici les zones côtières, et la Corse. C'est vraiment là qu'apparemment ça pourrait durer plus de 72 heures, voire 3-4 jours, avec des cumuls qui s'annoncent importants. Les cumuls pourraient à nouveau être très importants, regardez. Hop, voilà, là on voit, on va dire... une des modélisations de ICON avec des cumuls très importants sur la façade est de la Corse, 200, 300 mm de flotte, localement 400. Un petit couloir du côté de la vallée du Rhône à 70-90 mm sur le littoral de la région PACA, localement 100, 150, 200 mm. Et puis regardez là, regardez, ça augmente. Ça augmente petit à petit sur les échéances en direction notamment des Cévennes. Vous voyez, regardez, on passe de rien à 150, 200 mm. Bon, on verra bien, ça augmente aussi du côté de la région PACA, les modèles sont pas tous d'accord sur la localisation des plus fortes pluies, étant donné qu'on est dans une situation quand même très particulière où cette goutte froide, on sait pas trop comment elle va évoluer, si elle va vraiment redescendre ou se faire couper en deux. Voilà, c'est mi-figue mi-raisin, je pense qu'il faudra attendre les modèles à maille fine pour avoir une visibilité en tout cas sur la situation un petit peu plus précise. Mais bon, retenez une chose, région PACA, Corse, littoral méditerranéen, 3 tonnes de pluie. 3 tonnes de pluie, Cévennes, vallée du Rhône, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et même une partie du Massif central. Aïe aïe aïe, ça recommence. Ça recommence à nouveau de la pluie, mon Dieu. Voilà, franchement, qu'est-ce que je vous dis, voilà, regardez l'Ardèche, le Gard, la Lozère, le sud de la Haute-Loire, le sud de la Loire. Ça s'étale un peu vers le Massif central entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal, et puis vous regardez les Alpes-Maritimes, l'Italie déjà inondée l'Italie, mais on va en rajouter encore un peu, et puis l'est de la Corse, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De la pluie et de la pluie. Petite pause anticyclonique qui n'aura pas duré très longtemps. Ah, il augmente bien lui aussi. Oh, la différence sur arpège. Popo. Ah ouais. Il rigole plus là, ça y est, il commence à sortir les crocs aussi. Regardez-moi ça. 150, 200 mm sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes. 100, 150, l'Ardèche, le Gard. Une bonne partie du sud de la région Rhône-Alpes et de PACA, près du littoral. On a une belle langue là aussi à 80-90 mm, presque 80-90 mm, mais globalement 50 à 70 mm qui s'étale ici depuis l'Aveyron en direction du Massif central. Curieux. Vous voyez que les modélisations sont pas vraiment fiables, on a quelque chose d'assez fouillis, c'est encore brouillon.
Ouh, lui, oula, il est vénère sur le VAR GFS. Un peu vénère sur le VAR, moins sur l'Italie, curieusement. Oh là là, il n'y a vraiment pas besoin d'autant de pluie, sérieux, faut que ça s'arrête. Hein. Bon, c'est la période, hein, c'est la saison en soi, mais il faut que ça s'arrête. Alors, j'aimerais vous montrer juste un des scénarios catastrophes que j'ai eu, c'est lui. Lui, il voit un scénario, mais alors absolument atroce. Regardez-moi ça, il voit un blocage de pluie en flux de secteur sud à sud-est du côté de PACA et notamment entre le Var et les Alpes-Maritimes, absolument démentiel, catastrophique, entre 300 et 400 mm sur le Var. Bon, ça va pas le faire là, et puis alors les Alpes-Maritimes aussi, hein, 200-300, voilà, sachant qu'il est tombé déjà plus de 300 mm il y a une semaine. Bon, on va pas s'en sortir, hein. Vraiment, on va pas s'en sortir cette année. Là, on est une espèce de bâton, si je puis dire, de pluie qui s'étale depuis les Pyrénées vers la Nouvelle-Aquitaine. Aïe aïe aïe, bon, les régions du Nord, rassurez-vous, vous aurez rien. Pour une fois, vous aurez un petit peu de pluie, mais ça devrait bien se passer. Après, ça dépendra de la position de la dépression, hein. Je vous dis, ça va se jouer à pile ou face jusqu'au dernier moment. Mais là où ça va craindre, c'est vraiment la région PACA. Je pense que PACA, vous allez prendre cher encore. L'Italie, la Corse. L'est de l'Espagne aussi, hein, Pyrénées espagnol, ça va prendre tarif aussi, hein, pas mal de pluie annoncée. Oui, je vous ferai les cartes de prévision dans les prochains jours. Je vous ferai les cartes de prévis là sur la moyenne des modèles. Ouh, ça réagit pas mal. Oula, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord, lui il voit carrément 400-500 mm sur les Bouches-du-Rhône. dans le plus grand des calmes. Ok. Oh là, l'Italie. Oh 500-600. Oh la vache, non mais calme-toi, Oukmo là. Eh oh l'Italie, c'est bon, ils sont déjà en train de tous mourir. Là-bas, il y a un mort à Bologne, bordel. Oh là là, l'Est de la Corse. Oh. Non, il faut que ça s'arrête, là, cette année, c'est trop. Hein. Vraiment, cette année, c'est trop, là, faut que ça s'arrête. Bon, c'est la période, malheureusement, en octobre. Hein. Chaque année, on a droit à notre douche saisonnière, j'ai envie de dire. Voilà, la douche saisonnière du mois d'octobre. Avec plus ou moins d'intensité chaque année, mais là par contre cette année c'est particulier parce que du coup on a déjà une année très pluvieuse qui va sur le podium des années les plus humides jamais enregistrées et ça surenchérit encore. Regardez-moi ça, la région PACA, vous êtes encore dans la merde. Hein. Moi je vous le dis, la région PACA, vous êtes dans la merde. Voilà, encore une fois. Je suis désolé, hein, mais voilà, il va falloir juste s'accrocher et espérer que ça se passe bien. Si on regarde GFS, ça donne ça. Lui aussi, il voit bien le jeu d'engrenage. Un peu plus creuse, hein, la dépression. Regardez, GFS voit presque une petite tempête hein, pour le vendredi matin au sud de l'Irlande. Avec un creusement plus prononcé. Alors, il y a 995. Donc, on a bien notre jeu d'engrenage entre l'anticyclone atlantique des Açores et puis celui plutôt continental. Ça mouline au milieu avec le petit pignon. Et puis, regardez, lui, il voit carrément... Voilà, lui, il voit pas la séparation en deux. Il voit vraiment la dépression plonger vers le nord-ouest de l'Espagne, même sur l'Espagne. Avec le maintien d'un flux de secteur sud jusqu'à dimanche lundi. Et ensuite, elle nous quitterait, enfin, c'est un bien grand mot parce que regardez, elle est jamais bien loin, hein, l'anticyclone n'arrive pas vraiment à la déloger et à la déliter. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais GFS un petit peu plus agressif sur l'intensité de la dépression, hein, presque un début de tempête qui pourrait se faire sentir. Je veux pas trop, voilà, là-dessus, c'est pas encore ça. Mais surtout, vous voyez, il a fait plonger directement, il la sépare pas en deux, hein, contrairement à ICON, il a fait plonger en direction de l'Espagne avec le flux qui suit. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'au niveau des précipes, voilà, on voit bien, ça s'alimente à partir de demain, ça remonte PACA, et puis voilà, là on a pluie, puis alors l'Espagne qui vont prendre tarif, oh là 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 là. Ah, l'Espagne, ils vont prendre cher. Ah, l'Espagnol, là, ouais. Vont prendre tarif. Hein. Mais vous voyez que les cumuls sont complètement différents d'un modèle à un autre. D'ailleurs, il y a aussi les pays scandinaves qui pourraient prendre cher. Mais vous voyez que les cumuls sont vraiment différents d'un modèle à un autre. Ça n'arrive pas à se mettre d'accord. Juste par curiosité, j'ai pas regardé CEP ce matin. Ah ouais, là, lui, il voit nord du Maroc, Portugal, Espagne. Un peu différent de ses copains, lui aussi. Les Cévennes, l'Hérault, le Gard, sud de l'Ardèche. Un peu moins agressif, d'ailleurs, CEP du côté de la région PACA. Toujours la langue de pluie entre le sud-ouest et les régions centrales ou Pays de la Loire. Bon, de ce côté-là, rien de spécial. L'Italie, un peu moins la Corse, c'est curieux. Ils vont un peu moins la Corse. Attendez, dans les centres d'action, ils voient quoi? J'ai même pas regardé CEP ce matin. Sur ma pause, à ma pause de 10h30, j'ai pas regardé CEP. Ça mouline. Oh, 990. Oh, CEP qui creuse encore plus que GFS, encore plus que ICON avec une quasi-tempête là, regardez. Ouh là là, une quasi-tempête. Alors, pas une tempête en tant que telle, mais un noyau tempétueux. On va peut-être voilà, peser les mots et vraiment séparer le truc. On aurait peut-être un noyau tempétueux d'après CEP.
À surveiller quand même. Hein. Vous voyez, ça se détache. Et là, on a un effet. En fait, on a un effet engrenage avec ici l'anticyclone des Açores qui mouline un flux de nord-ouest, lui qui mouline un flux de sud. Et en fait, on a un conflit thermique en plein milieu. Et elle profite justement de cette espèce comment ça s'appelle, de sandwich là pour se renforcer et former une espèce de toute petite bombe là, petite bombinette qui se creuse. Et ça plonge. Ah, ça suit GFS, tiens, pour une fois. Ça plonge en direction de l'Espagne. Ah, ouais, Isewen se démarque, lui, il veut pas ce plongeon vraiment marqué, il voit plutôt une séparation avec une partie qui part vers le nord et finalement une reprise un peu plus tardive en direction de l'Espagne. Ah. Et derrière c'est hésitant. Derrière, je sais pas comment ça va se passer. Ça vient perturber finalement la position de l'anticyclone des Açores qui derrière n'a pas le choix de faire une transition. Hein, vous voyez, ça fait bouger un petit peu les centres d'action. Et quelque chose me dit que pour début novembre, on sait pas vraiment encore ce qui va se passer. La NA au moins pourrait s'imposer. Vous voyez, on a le retour de dépression entre l'Atlantique et la mer du Labrador. À confirmer. Si vraiment ça s'opère, on aurait peut-être le retour à nouveau, malheureusement, de fortes pluies. La pause anticyclonique aura été de courte durée. Hein. Il faisait chaud, je trouve, hier, 23 degrés ici. Il faisait très chaud. Très très chaud. Lui aussi, il la creuse bien. Ah, scénario espagnol-portugais aussi. Ah, Isewen qui n'arrive pas à se caler sur les autres. Étonnant. Ça stagne et ça remonte. Et je pense que lui aussi il voit 3 tonnes de pluie. Hein, pour pas changer une équipe qui gagne. Pluie. Ah, peut-être un peu moins. Ah, lui il calme ça dès le dimanche et encore, j'ai envie de vous dire. Ouais. C'est mi-figue. Oh là là, l'Espagne. Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. On sait pas trop comment ça va évoluer cette connerie là. Cette goutte froide, elle m'inquiète parce que elle va venir quand même foutre pas mal de boxons dans les prévisions et son isolement du côté de l'Espagne et du nord du Maroc risque de perturber en tout cas les centres d'action pour la suite. Ah bah GEM il voit le scénario Isewen. GEM voit le scénario Isewen, ça s'isole dans un premier temps sur les îles britanniques, ça part une partie en direction, voilà c'est repris dans un système dépressionnaire, une tempête du côté de l'Islande et c'est repris dans le flux de secteur ouest-sud-ouest dans la mer du Nord, et puis il y a une petite partie qui est découpée par la jonction ici des hautes pressions entre les Açores et l'Europe, et ça s'isole en direction de la Méditerranée, ça redescend non pas vers l'Espagne et le Portugal, mais plutôt vers l'Algérie, la Tunisie. Ah oui carrément, avec la naissance d'une autre goutte froide, ah bah d'accord. Naissance d'une autre goutte froide du côté du nord du Maroc. Oula, qu'est-ce que ça va nous faire? Puis là, ça sent la nain au moins qui est en train de se mettre en place du côté de l'Atlantique. Hein. Là, ça sent la nain au moins qui se met sur l'Atlantique. On verra bien, mais les anomalies négatives commencent à reprendre un petit peu de place. Regardez, hop, les anticyclones repartent plein nord sur les dernières projections. Hop, anticyclone qui repart plein nord, Islande, Écosse, en direction des pays scandinaves. Et là, regardez, là, ça commence à se préparer. Là, ça se prépare, je sens la nain au moins qui arrive. Ça avait hésité, les modèles avaient hésité pour l'ANA au moins, mais il semblerait que ça commence à arriver pour la première quinzaine de novembre. C'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on va se retrouver avec des systèmes dépressionnaires de l'enfer, des flux de sud, de la pluie, beaucoup de pluie encore. Je redoute vraiment un mois de novembre très humide malheureusement avec l'ANA au moins, ça va être terrible. A voir si l'ANA au moins nous envoie plutôt un flux continental froid, éventuellement un flux de nord humide, froid et peut-être neigeux, mais ça pour l'instant j'y crois pas du tout. Ou au contraire, voilà, des bons gros flux de sud bien humides, bien chargés en flotte, comme si on n'avait pas assez cette année. Oh punaise, faut que ça s'arrête. Hein. Là, faut que ça s'arrête, c'est infernal. Attendez, je crois qu'il y avait des signaux aussi sur les modèles un peu exotiques là. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ça creuse à 1005, 1010, pas plus. Ça isole du côté de l'Espagne. Et là, ça prépare l'ANA au moins. Ah, casse-toi la fenêtre. Là, ça prépare la NA au moins, mais c'est pas une NA au moins très bien formée parce que les systèmes restent quand même très au large et l'anticyclone est quand même bien sur nous. Une NA au moins bien prononcée, l'anticyclone serait plutôt entre le Groenland, l'Islande et Norvège, Suède. Et on aurait des systèmes qui passeraient entre mer du Labrador, Terre-Neuve, Açores et qui remonteraient ici par Espagne, France, Italie, bassin méditerranéen et puis tous les pays ici, voilà, est d'Italie, hein. L'Autriche, tout ce bordel. Ah, à voir, hein. À voir, regardez, on a une belle ondulation entre des systèmes qui prennent naissance entre les Açores et la mer du Labrador, lui qui commence à remonter là, et puis le flux de nord là, de l'autre côté russe. C'est hésitant, c'est vraiment hésitant pour le début du mois de novembre. Ouh, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais... Là on a du NAO+, chez lui. Chez lui NAO+, hein, circulation dépressionnaire très marquée sur toute l'Atlantique Nord, des anticyclones plutôt sudistes. Lui c'est de la NAO+, avec des tempêtes qui circulent davantage entre la mer du Labrador et les îles britanniques. Le petit système qui s'isole, qui part vers le Maroc. Il va falloir que vous trouviez un accord, les modèles, là. Il va falloir que vous trouviez un accord. Lui, il voit NA au moins. NA au moins.
Nao moins chez lui. Nao moins avec sûrement des flux de sud qui vont revenir. Oh misère. Misère, on en a pas besoin, hein. Vraiment on en a pas besoin. Et le CFS Daily, il voit quoi? Qu'est-ce que tu vois le Daily? La dépression qui part, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Faut que ça arrête de mouliner là cette année, on va tous se noyer à force. Il va falloir acheter des bateaux, acheter des barques. Achetez des barques si vous habitez dans le sud de la France. Mon Dieu, achetez des barques s'il vous plaît. Goutte froide, goutte froide. Là on est... Alors là c'est un peu particulier, on n'est pas vraiment dans une Nao moins, mais... Là par contre, là ouais, là par contre on l'est. Là on pourrait, voilà, là on pourrait basculer. Là voilà, et regardez, voilà. Dans la première quinzaine du mois de novembre, regardez qui c'est qui est à nouveau modélisé sur le modèle CFS. Et il est là encore. Oh putain, c'est pas possible, il est de retour, regardez sur le CFS, il est encore là. Le vilain vent de sud, On va voir si GFS se cale sur le daily, mais... Oh là là, le vent de sud qui va revenir pour le 10 novembre. À voir, mais... L'ensembliste, il dit quoi? Oh, pas bon. Oh, pas bon, regardez la Nao moins qui commence à arriver. Oh, la Nao moins qui commence à arriver pour le début novembre. Oh là. Le quantile maximum. Maximum. Il sert à rien ce quantile. Oh, la belle Nao moins qui va s'installer. Oh mon dieu, on est dans la merde. CMWF, mais il sert à rien dans l'immédiat. Bon les amis, en tout cas retenez une chose, déjà ce week-end il va beaucoup pleuvoir dans le sud de la France, hein, notamment ici vous voyez du côté de la région PACA. Les Cévennes, j'y reviendrai en détail avec mes prévisions, avec mes cartes et tout le bordel, hein. Il y aura des orages, il y aura de fortes pluies et puis voilà, hein. Malheureusement il y aura des alertes et des inondations et puis comme d'habitude des catastrophes. Et pour la suite, eh ben, faudra attendre un petit peu. Et très probablement y revenir plutôt dans début novembre pour avoir une certitude sur l'installation de la Nao moins. Hein. Ça, pour l'instant, il y a encore des doutes, mais c'est fort probable qu'on y aille. Finalement, parce que pas mal de modèles semblent s'accorder. Voilà, donc pour le moment je vais pas en dire plus, je vais attendre de voir ce qui va se passer au niveau des modèles, mais là regardez déjà voilà sur Arôme on commence à avoir une projection, des orages du côté de la Corse, je pense peut-être demain faire la carte de prévision des jeudis, ah non demain on est jeudi, je vais peut-être faire des cartes de prévision déjà au niveau des cumuls de pluie, vous publiez ça éventuellement demain après-midi sur les futurs cumuls de pluie. Et les risques orageux associés, parce qu'il y aura aussi des orages, hein. On est dans un flux de secteur sud humide et instable, donc forcément ouais, il y aura des orages hein, du côté de la Corse et de la région PACA. On voit très bien ici le flux de sud qui arrive, sud-est, avec son lot de flotte. Voilà, on voit déjà, regardez, la convection qui prend, regardez, sur le Gard, l'Ardèche, hein, on voit les petits cumulonimbus de basse altitude, si j'ose dire, parce que vous voyez, ils montent pas très haut, hein. Côté Corse, un peu plus costaud quand même. Et on voit ici voilà, le Talvec qui arrive avec la dépression qui se creuse. D'ailleurs, il voit des vents assez forts à Rome sur la zone. Ah, ils vont un creusement assez prononcé. Je sais pas si sur les îles britanniques, on va le voir. Ah, regardez. Ah, oh là là, là, il voit une tempête. Hein. Là, à Rome, regardez le noyau tempétueux, très violent d'ailleurs. 100, 110, 110, 120, 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140. Ouais, il voit une tempête hein, à Rome. Hein. Regardez. Noyau tempétueux. Hein. On voit ici, regardez, le flux de nord. Avec l'intrusion sèche qu'on a vu sur le modèle ICON qui creuse la dépression et fait chuter la pression et du coup on a un nouveau cœur très actif. Ah merde, ça va pas jusqu'à l'échéance. Bon, on verra bien, j'y reviendrai en détail éventuellement dans les prochains jours, notamment entre jeudi et vendredi pour surveiller les cumuls. Je ferai des prévisions, des cartes et puis après on avisera ensemble un petit peu plus tard. Ah, il y a le... Déjà lui il sort. Donc... Ah oui, c'est vrai qu'il est 15h10 quand même. Faudrait que j'aille me reposer un petit peu. Bon bah écoutez les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Surveillez bien l'évolution des prévisions pour la fin de semaine si vous habitez en région PACA et près de la Méditerranée. Malheureusement vous allez en prendre encore plein la gueule, je suis vraiment désolé pour vous. Hein. Là pour le coup, voilà. C'est vraiment pas cool, mais bon, si éventuellement ça peut éventuellement sauver la situation du côté des Pyrénées orientales, là, qu'ils n'ont pas de pluie depuis je sais plus combien de temps, là, 5 ans à peu près, ou 2-3 ans, je sais plus, ils ont plus de pluie. Donc si de ce côté-là ça pouvait pleuvoir pas mal, mais pas trop non plus pour pas que ça inonde, ça serait bien. Bon écoutez, j'ai plus qu'à vous laisser, on se retrouve dans les prochains jours pour le suivi en détail de l'épisode de Forte Pluie, avec éventuellement des alertes, des cartes, tout ça, et puis un petit peu plus tard, soit ce week-end, soit le début de semaine prochaine, sur le suivi du début du mois de novembre, avec possiblement l'établissement du Nao moins, en tout cas du régime Nao moins. J'ai pas regardé on en parlera plus tard, parce que pour l'instant, le vortex polaire... pour 30 là pour fin octobre un affaiblissement et puis après vous voyez, voilà, pour début novembre peut-être que ça va reprendre du poil de la bête et là éventuellement ça serait les signes de la Nao moins. À voir, on verra bien.
Avec un refroidissement du vortex assez sensible côté européen. J'en reparlerai plus tard, je vais surveiller tout ça et puis on verra ultérieurement. Bon écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. On se retrouve bientôt pour de nouvelles prévisions en détail de l'épisode de Forte Pluie et bientôt pour de nouvelles analyses météo. Allez, ciao tout le monde!